Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais essayer quelque chose que vous avez été extrêmement nombreux à me demander. Il me semble que c'est d'ailleurs le record depuis le début de ma chaîne. Sans mentir, j'ai eu des messages tous les jours depuis 2 semaines à ce sujet. Il s'agit du cloud bread. Ça a été popularisé sur TikTok. C'est ultra satisfaisant à regarder, notamment lorsqu'on le découpe. Mais par contre, je n'ai aucune idée du goût que ça a. Je vous propose qu'on le découvre ensemble sans plus tarder. Alors je suis sur un article qui en parle. La recette de ce pain en forme de nuage coloré crée le buzz. Nommé cloud bread, il est faible en glucides. Ce pain sans gluten dévoile une mie légère et colorée lorsqu'il est tranché. Réalisé souvent sans batteur, le cloud bread crée le buzz sur les réseaux sociaux. Donc le TikTok original a pas moins de 4,5 millions de likes. C'est juste incroyable. Ok, la recette est juste ici. Today I'm gonna show you how to make cloud bread. I've been seeing it all over my For You page, so I knew I had to try it out, and it's super easy. Donc ça a été popularisé sur TikTok et le résultat est super satisfaisant. Ça me fait penser à de la barbe à papa. J'ai hâte de goûter ça. Allez, c'est parti, on peut passer à la préparation. Pour commencer, je vais prendre un saladier ainsi que ma balance pour peser les ingrédients. Hop. Donc il y a plusieurs recettes alternatives, mais je vais suivre celle que je vous ai montrée à l'instant. On va commencer par récupérer le blanc de 3 jaunes d'œufs. Hop. Donc ça, c'est toujours l'étape un peu délicate que je rate souvent. Vous pouvez mettre les jaunes de côté pour faire d'autres recettes. Hop. Allez, ça ne veut pas se détacher. Et voilà. Et oula, là j'ai fait n'importe quoi. Hop, allez, détache-toi. Si vous avez une technique pour quand il y a toujours ce petit filet à la fin, n'hésitez pas à me la partager. Ça m'intéresse. Voilà, ça nous fait 3 jaunes. Donc là, c'est comme battre en neige, hein. A priori, la recette n'est pas trop compliquée. Parfait, ça a commencé à mousser. Maintenant, on va ajouter de la fécule de maïs. Il nous en faut 10 grammes. Et également 30 grammes de sucre blanc. C'est bon. Parfait. Pour l'instant, ça ne ressemble à rien. J'espère que la recette ne va pas rater. Et on va pouvoir continuer à fouetter. Ça me paraît bizarre quand même comme préparation. Enfin, j'ai jamais fait comme ça. D'habitude, on met directement le sucre en fait. Donc là, il faut monter les blancs en neige. La texture est vraiment bizarre avec la maïzena, pour être honnête. On peut rajouter un peu d'extrait de vanille pour lui donner plus de goût. Et on va faire également, comme elle l'a fait, une version un peu bleutée. On va pas mettre beaucoup de colorant, je pense pas que ce soit nécessaire. Voilà, 3 gouttes. Ah bah oui, comme vous le voyez, c'est super efficace. Et je crois qu'on a exactement la même couleur qu'elle. Le fait de le faire en plusieurs étapes comme ça, à mon avis, ça casse le rythme, donc ça augmente la difficulté à faire monter les blancs. Moi, j'aurais tout mis dès le départ, en fait, ça aurait été plus simple. Enfin bon, je suis là pour suivre une recette et pas pour l'improviser. C'est vraiment super satisfaisant. Je suis fan de la couleur. C'est trop bizarre, on dirait de la mousse à raser. Ok, ça me paraît pas mal. Ça fait des pics, donc ça signifie que c'est bon. Je vais mettre ça de côté. Et maintenant, on va voir ce qu'il nous faut pour la cuisson. Ok, donc elle précise 300 degrés Fahrenheit pendant 25 minutes. Ça fait aux alentours de 150 degrés Celsius. Du coup, je vais laisser ça de côté en attendant et je vais aller préchauffer mon four. Ok, maintenant il va me falloir une plaque de cuisson que j'ai oubliée, donc je vais aller la chercher. Et on va la recouvrir de papier cuisson. Et là, si j'ai bien compris, on va mettre notre préparation au milieu et on va devoir former une espèce de boule de pain. C'est vraiment particulier. Wow, regardez-moi ça. On dirait un flambi. Pour l'instant, ça ne ressemble strictement à rien. Et je suis censé former quelque chose d'appétissant. Je pense que ça va être la partie la plus difficile. Je vois pas comment faire quelque chose de satisfaisant, de bien lisse. Ah si, j'arrive quand même à lisser un tant soit peu. Faut vraiment y aller délicatement, regardez. Et ça semble fonctionner. Ok, je pense avoir terminé. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand chose, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il ne nous reste plus qu'à enfourner ça pendant 25 minutes. Je vais bien mettre ça au milieu. Ok, c'est parti, on verra bien ce que ça donne. Pendant que ça cuit, et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a pas mal de variantes. On va voir ce qu'ont fait les gens sur TikTok. Donc ça, c'est la recette qu'on avait. Je vais aller sur l'hashtag cloudbread. Ouh. Ah oui, oula, celui-là, il est intense. Oh.
Une version en rose, c'est tout mignon. Peut-être que ça correspond d'ailleurs davantage à l'idée du nuage. Ah ouais, bah pour l'instant j'ai l'impression d'avoir fait la recette parfaitement et correctement. Ah, la technique pour lisser avec du papier, j'aurais peut-être dû essayer ça. Bon, après le mien était quand même relativement lisse, donc je ne m'inquiète pas trop. Alors celui-ci, qu'est-ce que ça va donner? Pour l'instant ça donne absolument pas envie. Ouais, ok. Oh, elle a fait un bonhomme. Très bien. Oh, je suis désolé mais je trouve ça incroyablement... J'adore. Visuellement, c'est quand même un truc de dingue. Ah oui, avec des amandes, enfin en tout cas ça y ressemble. Ah, celui-là aussi il est pas mal, ça ressemble plus à de la vraie nourriture, le fait que ce soit blanc. Oh, ça me fait penser à de la barbe à papa. Oh, un multicolore, un arc-en-ciel. Oh mon dieu, mais comment elle a fait ça? Ok, bah j'espère que j'aurai un aussi bon résultat. Et j'en profite pour vous signaler que vous pouvez aller me suivre sur mon compte TikTok. Je publie chaque semaine plusieurs vidéos où je présente des innovations que je ne peux pas forcément tester en vidéo parce qu'elles ne sont pas sorties ou alors parce qu'elles coûtent très cher. Vous y êtes déjà 800 000 et à la vitesse où ça monte, j'aurai bientôt plus d'abonnés là-bas que sur YouTube, donc c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire en sachant que j'ai commencé il y a quelques mois seulement. Et non, je ne fais pas de danse. Me revoilà avec le pain nuage. Comme vous pouvez le constater, il a changé de couleur. Il n'a pas gonflé. On va voir si je peux le retirer du papier cuisson. Je m'attendais à avoir quelque chose de dur, une croûte, etc. Mais alors pas du tout. Je pense qu'effectivement, c'est une sorte de meringue, hein, tout simplement. Ah non, mais ça a l'air de coller. Oh, on va essayer de ne pas tout ruiner dès maintenant. Bon, c'est pas parfait. Mais au moins, il est décollé. Alors bizarrement, visuellement, ça rend mieux sur du bois que sur le papier. Ok, ça me semble pas mal. Bon, il est un peu petit, mais je pense que pour une personne, ça suffit largement. Je vous ai pas parlé de l'odeur, mais effectivement, ça sent bon. C'est plutôt agréable, ça sent la meringue. Waouh! Ah ouais, ça a carrément bien marché. Regardez-moi ça, c'est tout fluffy. La couleur est bien présente. On a effectivement la bonne texture, c'est très aérien. Mais par contre, ça colle vraiment au doigt. J'arrache tout. Pour le coup, ça me fait vraiment penser à la barbe à papa. Waouh, regardez-moi ça. Pour moi, ça n'a rien à voir en revanche avec du pain. C'est magnifique. Je suis obligé de me relaver les mains tellement ça colle. Ça, typiquement, c'est le genre de choses qu'ils montrent pas dans les TikTok parce que ça casse un peu la magie. Bon, c'est super satisfaisant, mais le côté gluant vient un peu gâcher l'expérience. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à goûter. Ça n'a pas vraiment de goût, hein, pour être honnête avec vous, même si j'ai rajouté de l'extrait de vanille. Mais honnêtement, ça se mange. C'est pas horrible ou quoi que ce soit. Si je devais résumer tout ça, je dirais que c'est un mix entre les marshmallows et l'île flottante au niveau de la texture et du goût, et la barbe à papa pour le côté collant. À titre personnel, je trouve ça intéressant de le faire une fois pour la curiosité, mais au-delà de ça, ce n'est pas un plat, une préparation que je vais refaire régulièrement. Ni même jamais, je pense. Voilà, c'est maintenant terminé, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous croisez d'autres recettes originales, n'hésitez pas à me les suggérer pour de prochaines vidéos. Et si vous reproduisez celle-ci, vous pouvez me taguer pour que je vois vos résultats. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.